Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Nous allons louer le nom de Jésus avant d'entendre la parole de Dieu. Jésus est venu sur terre, il a donné sa vie. Il a pris tous nos péchés, il nous a pardonnés. Nous venons vous annoncer que Jésus est vivant. Son amour est dans nos cœurs et il prend soin de nous. Il a tout accompli sur la croix, sur la croix, sur la croix. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Maëva pour ce cantique merveilleux. Mais on va se tourner sans plus tarder vers la parole de Dieu. On va parler sur ce sujet, le titre qui nous dit « Mets ta vie sur l'autel ». On a entendu cette phrase certainement dans le passé. Et qu'est-ce que cela signifie, vaguement. Et on donne sa vie, il y a un autel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des autels que les hommes fabriquaient, bien sûr selon l'ordre de Dieu, pour offrir des sacrifices. Un autel, c'est une structure en bois ou en pierre, comme une table, sur lequel on sacrifie des animaux. Vous savez, selon l'Ancienne Alliance, sans verser le sang, sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Il fallait absolument que l'homme puisse offrir un animal en sacrifice pour ses péchés, pour s'approcher de ce Dieu saint, pour rentrer en relation avec lui et pour le servir. C'était impossible que l'homme puisse se tenir devant Dieu sans avoir du sang versé, un sacrifice, offrir à Dieu pour ses propres péchés. C'est pourquoi il y a le sacerdoce dans l'Ancien Testament, le sacerdoce lévitique, les sacrificateurs étaient là, le suivant sacrificateur était là aussi pour offrir des sacrifices journellement, annuellement, tout le temps pour les péchés. Leurs propres péchés, les prêtres et les péchés du peuple. Donc il y avait la loi, les tabernacles et tout ça. Donc il y avait des instructions bien claires et dans l'Ancien Testament tout ça. Mais sur la Nouvelle Alliance, on n'a pas besoin d'emmener aucun sacrifice animal, naturel. Parce que Jésus, c'était le sacrifice parfait. Et tous ces sacrifices-là portés vers Christ, c'était des symboles, des figures pour nous emmener au sacrifice de Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste, le prophète, il a vu Jésus venir vers lui, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, voici un agneau. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël comprenait, savait, attendait cela. Quelque part, c'était dans l'enseignement de l'Ancienne Alliance, quand Abraham avait été demandé pour offrir son fils, finalement Dieu l'a arrêté, et il y avait un bélier, un agneau quelque part dans les buissons, et Dieu a pourvu. Comme il est écrit, sur la montagne, il sera pourvu. Dieu n'a pas permis à Abraham d'offrir son fils en sacrifice, mais il a pourvu à un agneau. C'est symbolique que Dieu allait donner son fils unique comme un agneau, sans tache et sans défaut, pour nos péchés. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, Jésus a offert sa vie, le sacrifice parfait. On n'a aucun sacrifice à emmener, à ajouter pour le salut, pour recevoir la faveur de Dieu, la justice de Dieu, pour être sauvé. On est sauvé sans aucune œuvre, sans aucun sacrifice, sans rien emmener devant le Seigneur. Mais en tant que chrétien, étant sauvé par la foi, sans les œuvres, en Jésus-Christ, maintenant, qu'est-ce qu'on a emmené? C'est le sacrifice de nos vies. C'est rien de naturel, parce qu'il n'y a pas un tabernacle naturel aujourd'hui. C'est pourquoi Paul exhorte l'Église, le peuple de Dieu, dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui ne relève pas un culte raisonnable. » Vous savez, les sacrifices, quand ils étaient offerts, les holocaustes étaient offerts, sacrifiés et puis brûlés.
et les sacrifices des animaux étaient offerts, et puis une partie de la viande partait pour le sacrificateur, une partie pour la personne qui offre ce sacrifice, pour la famille, etc. Mais c'était des sacrifices qu'on offrait, qui étaient exécutés, tués, un animal. Mais aujourd'hui, on vient, parce qu'on est déjà mort en Jésus. Quand Christ est mort à la croix, on est mort, on est crucifié avec lui. Et aujourd'hui, on est ressuscité, on est recréé, on est une nouvelle création, on marche en nouveauté de vie. Et qu'est-ce qu'on vient offrir? On vient offrir nos vies. Et là, Paul dit, précisément, offre votre corps. Ce corps appartient au Seigneur. Il a racheté notre corps à la croix. Notre âme, l'esprit, l'âme et le corps a été rachetés. C'est pourquoi il nous dit d'offrir ce corps-là. Vous savez, nos cinq sens, ça fait partie de notre corps, notre pensée. Il y a tellement de choses que ce corps-là, quelque part, peut être une cage de chute pour nous. Et c'est pourquoi l'apôtre exhorte l'Église à offrir ce corps. Ce corps naturel, ce corps humain, comme un sacrifice vivant. Quand nous étions morts, mais maintenant on est vivant. On offre ce corps-là au Seigneur. Amen, c'est notre vie, parce qu'on interprète notre vie, on vit notre vie, notre volonté, notre décision, nos désirs, nos ambitions, à travers ce corps. On ne vit pas en dehors de ce corps, tout est à travers de ce corps. Notre pensée. C'est pourquoi offrir ce corps était une priorité. Il commence par cela. Il y a un verset dans Romains, quelques passages, chapitre. On va voir ça, chapitre 6, le verset. Allons lire le verset 12. Romains 12. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché veut régner dans nos membres, à travers de nos membres, et accomplir ses convoitises. Le péché a ses convoitises et a ses désirs. Le péché en nous. Et c'est pourquoi elle dit, ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrant à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Amen. Là, il nous exhorte d'offrir nos membres à Dieu, d'offrir nos vies, d'offrir nos membres, d'offrir notre corps comme des instruments pour la justice et non pas pour le péché. Nos corps ne devraient pas être des instruments pour le mal, pour le péché, pour accomplir la volonté de l'ennemi, pour accomplir les œuvres de l'ennemi, pour accomplir les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi on voit le langage spirituel et comment Paul exprime cela. Amen. Et on retourne dans Romains. Et ça, c'est intéressant. Vous savez, on a notre intelligence, notre intellect, notre pensée. C'est le côté humain. Comme on dit, c'est notre âme. Là où sont les émotions, notre volonté, notre intellect. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et il nous dit, ne vous conformez pas au modèle, au siècle présent, au monde présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. C'est cela un culte agréable, notre part de responsabilité d'offrir sa vie au Seigneur, offrir sa vie à Dieu. Il dit, ne suis pas le trait de ce monde, ne coulez pas dans le moule de ce monde, ne devenez pas comme eux. Amen. C'est pourquoi c'est très important. Il dit, soyez transformés. Dieu veut que nous puissions être changés, transformés à l'image de Jésus-Christ et que notre pensée soit renouvelée. Vous savez, quand nous sommes nés dans ce monde avec la nature du péché et on est devenu chrétien, mais on n'est pas transformé tout d'un coup. On est devenu, on dirait, une nouvelle créature, c'est vrai, en esprit, tout ça, mais il y a besoin d'une œuvre du Saint-Esprit en nous. Il parle du renouvellement de l'intelligence, parce que nous avons appris des choses d'une certaine manière, à nous comporter, à nous conduire, à réagir face à des situations, la façon dont on juge les choses, les gens, peu importe. Donc on a tout ça en nous. Mais quand on devient chrétien, Dieu nous donne un nouveau cœur. C'est extraordinaire, un cœur parfait, un cœur selon le Seigneur. On est régénéré, mais après, notre intelligence, notre mentalité, notre façon de réagir, de faire, de vivre, il y a besoin d'un renouvellement, d'une œuvre de l'esprit, d'une sanctification. C'est pourquoi elle dit, soyez transformés. Il faut qu'il y ait une transformation intérieure, une transformation dans notre pensée,
la façon que nous réagissons et nous voyons les choses, notre identification. Il nous dit que les païens, ils marchent sur la vanité de leurs pensées, ce que nous étions. Jésus dit, ne ressemblez pas aux païens, ils recherchent que les choses naturelles. Qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont boire, qu'est-ce qu'ils vont se vêtir, qu'est-ce qu'ils auront dans ce monde. Il dit, ne leur ressemblez pas. Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Le Père sait que vous en avez besoin, mais ce n'est pas notre cause, ce n'est pas ce qu'on recherche, ce n'est pas notre ambition, on ne vit pas pour ces choses-là. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. C'est pourquoi ici il nous dit qu'il y a un renouvellement de notre pensée, notre intelligence par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, afin que nous puissions comprendre la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, en tant que chrétien, si Dieu n'arrive pas à toucher notre cœur et à vraiment nous emmener à avoir ses pensées, à avoir ses désirs, à avoir son plan, à comprendre les voies du Seigneur, on peut être un chrétien, mais vivre comme les gens de ce monde. C'est ça qu'on appelle le chrétien charnel. Il est né de nouveau, il est chrétien, mais il vit sa vie exactement comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Sa conduite, ses démarches, ses réactions, son style de vie, son attitude, c'est comme quelqu'un qui est toujours dans le monde. C'est-à-dire ce que nous avons hérité de notre passé, de notre culture, du péché, de nos parents et de nos ancêtres. Comme l'apôtre Pierre dit, nous avons hérité une vaine manière de vivre de nos ancêtres. C'est un héritage qui est là. C'est pourquoi ce renouvellement de notre intelligence, de notre pensée est nécessaire. Et tout cela va être possible quand on vient pour offrir sa vie et pour donner sa vie et pour placer sa vie sur l'autel du Seigneur. Quand notre vie est sur l'autel, c'est qu'on a renoncé à nous-mêmes. On a renoncé à sa propre volonté, à nos propres voies, nos propres désirs. Vrai, pas vrai? On a mis notre vie comme un sacrifice. Un sacrifice est donné à Dieu. Vous savez, le sacrifice, il n'a pas de choix, lui. On l'offre. Quand on prend un animal, il ne peut rien faire. Il est offert sur un autel, il est exécuté, malgré lui. Et finalement, nous sommes appelés à offrir nos vies et nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et notre pensée, tout ce que nous sommes, et avoir une autre qualité de vie, un autre style de vie. Amen, mon frère et sœurs. Voilà, cette parole, simple comme tout, peut nous encourager à vraiment nous offrir au Seigneur, nous identifier à lui, prendre notre croix et répondre à son appel et rentrer dans son plan. Mais c'est vraiment nécessaire d'offrir ce corps-là. Il y a tellement de luttes, de combats, tellement de choses. Et le monde veut prendre notre corps, le diable veut utiliser notre corps pour le péché, pour le mal, pour nous détruire. Mais on a besoin d'offrir ce corps-là au Seigneur entièrement et qu'il sanctifie l'esprit, l'âme et le corps, comme il a promis. Amen, mes frères et sœurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle session et à très bientôt. Nous tenons réellement à vous remercier pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous ne voulez rien rater, cliquez sur la cloche et écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!